Je ne pense pas qu'il soit utile vraiment de vous présenter la doublette Tony Daniel au dessin et Scott Snyder au scénario, parce que si vous êtes fan, lecteur de Batman, ou tout simplement vous aimez les comics, vous les connaissez. Ils sont l'auteur d'un run très très long et qui a eu beaucoup de succès. Donc voilà, ces deux-là fonctionnent très bien ensemble. Et aujourd'hui, ils nous présentent leur nouveau titre, qui est un titre indépendant, sorti chez Image Comics, autrement dit, avec des héros nouvellement créés pour l'occasion. Rien à voir avec ce qui existe déjà. Et ça s'appelle Noctera. Le numéro 1 donc, est disponible avec une couverture vraiment dans le style Tommy Daniel. Hein. On reconnaît tout de suite la patte de l'artiste. Alors de quoi s'agit-il? Eh ben, on est tout simplement plongé dans une histoire qui nous explique qu'il y a plus d'une décennie de cela, un beau matin, alors que la vie suivait son cours normalement, une, euh, une obscurité totale s'est abattue sur le monde, qui est devenue tout à coup, regardez cette page, c'est peut-être la seule page que j'aurais pu faire moi aussi en quelques minutes sans problème. Noir, plus rien. Donc le soleil a disparu, en tous les cas il n'y a plus de lumière, et non seulement il n'y a plus de lumière, mais peu à peu tous les individus, toutes les plantes, tous les animaux vont muter, et donc vont devenir des créatures absolument horribles, assoiffées de sang, enfin en tout cas de nouvelles versions d'elles-mêmes, beaucoup plus agressives, beaucoup plus dangereuses, et bah, les survivants vont devoir s'accrocher à la moindre petite source de lumière pour ne pas se transformer eux aussi. Résultat, bien des années plus tard, nous avons quelques avant-postes qui résistent, l'humanité qui s'est regroupée, nous avons des transports qui sont organisés d'un avant-poste à l'autre de manière à faire passer quelques marchandises. Et puis nous avons aussi, évidemment, nous avons aussi un danger permanent, l'impossibilité de vivre comme avant. Tout ça avec une héroïne en particulier qui s'appelle Val Riggs, et c'est elle que nous suivons, elle et son frère. Et puis, petit à petit, page après page, le mystère s'amplifie, on commence à comprendre un peu plus ce qui s'est déroulé. Plus on le comprend, moins on réussit à saisir le pourquoi du comment. Un joli cliffhanger à la fin qui vous attend, avec un personnage méchant et très réussi, hein, un look très sombre et très intéressant. Bref, pour vous dire que ce premier numéro de Noctera est chargé en promesses, il y a vraiment un monde apocalyptique, post-apocalyptique qui se dessine, qui est très très pertinent. Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'envie d'en savoir plus. C'est super bien dessiné. Si vous aimez Tony Daniel, alors forcément vous allez tout de suite accrocher parce qu'on retrouve son style reconnaissable, on retrouve son attention aux détails dans chaque vignette. Donc voilà un titre qui mérite qu'on le suive. Noctera de Tony Daniel au dessin et Scott Snyder au scénario. À mon avis, ce genre de titre-là, ça va se retrouver chez Delcourt dans quelques mois. Moi, je vous recommande de le suivre pour l'instant en VO si vous lisez la VO et si vous avez un comic shop. Sinon, attendez une VF inéluctable dans quelques mois. Donc, c'est pas le titre de la décennie, mais c'est suffisamment intéressant, chargé en action et en mystère pour vraiment mériter qu'on s'y intéresse. En tout cas, pour moi, c'est oui, et je vais continuer cette série Noctera. À bientôt, ciao!